Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite le tableau récapitulatif des valeurs qui composent le portefeuille Power Trade. Alors, ce tableau récapitulatif aujourd'hui, eh bien, il a pas mal bougé puisque nous avons vendu 500 Kinross, une valeur minière, et on a vendu aussi 8200 DNO à ça, une valeur qu'on avait depuis déjà pas mal de temps, qui nous a craché du dividende, etc. Donc nous, on a légèrement bien diminué notre exposition sur le pétrole. Et puis, on a, bien, de ce fait, augmenté aussi nos espèces qui passent à pratiquement 6% de l'intégralité du portefeuille en termes d'allocation d'actifs. C'est 67 168 €, donc, qui sont donc en espèces, donc prêtes à faire feu, les amis. Et en contrepartie, puisque nous avons arbitré de l'or pour de l'or, on a vendu Kinross pour augmenter notre position sur Collective Mining, qui représente là actuellement 1700 titres. Et donc en termes d'allocation d'actifs, ça représente 1,24%. Donc ce portefeuille, donc il a un peu évolué. Mais vous savez qu'on a les dividendes d'avril qui sont tombés, 12 228 €, donc les dividendes qui sont sur Morning, l'intégralité de tout ce qui est tombé, puisque Total Energy a détaché son dividende aujourd'hui, et donc globalement, tous les dividendes qui vont tomber aussi jusqu'à la fin du mois, je le porte en une fois tous les mois aujourd'hui, tous les mois, vous avez donc en jaune ici tous les dividendes qui tombe, et donc une fois que c'est noté ici, évidemment ça vient dans la colonne espèces, alimenter la colonne espèces, qui donc d'une manière donc perpétuelle augmente tous les mois, sans que nous ayons d'argent à ajouter, les amis. C'est donc un système qui s'auto-alimente, vous l'aurez compris, j'espère. Alors, donc ce portefeuille, il a des hauts et des bas, on va aller voir les graphiques, mais globalement, nous gagnons, par rapport à la veille, nous gagnons 14 184 €, c'est plus 1,26% aujourd'hui que notre portefeuille progresse. Et depuis le début de l'année 2025, depuis le 1er janvier 2025, nous avons donc un résultat net positif de 87 722 € depuis le 1er janvier 2025. C'est plus 7,82%. Allons voir les graphiques, donc, et on va commencer par la plus forte hausse du jour d'une valeur qu'on n'a plus en portefeuille, car nous l'avons donc vendu. Là, actuellement, nous sommes à 274,93 $. C'est une forte hausse, plus 6,12%. La moyenne 2 jours, 12 jours a l'air de tenir. Donc ça a l'air de tenir haussièrement. En tout cas, nous n'avons pas fait ce signal, les amis. On a, je pense, bien vendu, et on pense que nous allons très certainement pouvoir racheter cette valeur peut-être plus bas, ou ne pas la racheter du tout. L'avenir nous le dira. Vous voyez, les amis, que ce trend bleu ici, qui correspondait à ce point haut ici, ce point haut ici, qui a été aussi un point haut en termes de plus haut le lendemain ici, quand on a tracé ce trend ici, sur la redescente ici, on est revenu sur ce trend pour rebondir. On a rebondi pratiquement une deuxième fois pour venir le casser. Vous savez ce que c'est, mes amis, quand on casse un trend de cette puissance, de cette épaisseur, de cette force, ensuite c'est la dégringolade. Alors, a-t-on assez dégringolé? Là, pour l'instant, personne ne peut dire quoi que ce soit, mis à part que c'est déjà une très très belle baisse qu'on a vue ici. C'est un peu normal qu'il y ait du rebond, c'est du rebond technique, les amis, soyez méfiants sur les rebonds techniques, ce n'est que technique, et puis parfois ça repart dans le sens de la baisse. Moi, ce que je préconiserais
pour ceux qui souhaitent absolument acheter ce titre. Vous voyez, je vais vous tracer en rouge tous ces points hauts ici. Vous voyez, ici on avait un point haut que je vais un peu mieux retracer. Voilà, vous avez un point haut ici, un point haut ici, un point haut ici. On a donc 3 points. 3 points, c'est beaucoup plus fort que 2, bien sûr. C'est un petit peu comme, on va dire, dans le jiu-jitsu brésilien, 3 points d'ancrage, hein, ça vaut mieux que 2. Eh bien, on a la même chose là. Ici, on a donc 3 points d'ancrage. On trace. Et tant qu'on ne recassera pas ces 3 points d'ancrage, eh bien, on a une force baissière descendante, tellement descendante qu'on s'écarte. Hein, on va de plus en plus loin de ce trade, et donc ce trade là, il est donc somme toute assez loin. Tant qu'on l'aura pas recassé, et bien moi je serais plutôt baissier sur ce titre, un petit peu à l'image de ce trend bleu, hein, qui avait été cassé donc par le bas, qui avait déclenché eh bien notre décision de vous annoncer à tous, attention, ici ça pue. Voilà, bon, maintenant ce trend bleu, on va pouvoir vous l'effacer, et puis voilà, maintenant on vous dit attention, ça pue toujours. Tant que ce trend rouge ne sera pas cassé, les amis, eh bien n'achetez pas ce titre. Il en va de votre argent, hein, les amis, hein, car nous sommes toujours baissiers malgré ce petit mouvement haussier et ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. N'oubliez pas, hein, sur Tesla, c'est des variations de 5, 6, 7, 10% dans la journée. Quand on les gagne, c'est super. Par contre, quand on les prend dans la gueule, ça calme. Donc là, moi, je préconiserais donc la prudence sur B2Gold. Un titre qui avait décroché ici, là, qui se reprend. Donc, c'est un peu normal après des baisses pareilles que ce titre que nous avons en portefeuille, hein, je tiens à le préciser, se reprenne. Donc, on conserve, nous, B2Gold. Sur L'Oréal, eh bien, on a, on va dire, un rebond. Ce trend jaune, on va l'enlever, il n'a plus de... mais c'est sur cette zone qu'on rebondit. On n'a pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, hein, encore sur... L'Oréal, mais très belle configuration, en tout cas de rebond. On surveillera ce titre, hein, très très belle valeur bien sûr, à avoir en fond de portefeuille. Sur ASML, on a tellement morflé, évidemment on peut enlever tous ces trends qui ne servent plus à rien. Ce n'est que des souvenirs, les amis. Moi, sur ASML, j'encourage à attendre, hein. Il y a eu des velléités de hausse sur lesquelles on a pu tenter des achats. Là, je ne tenterai plus rien. Sur ces points-là, on a une hausse sur Google assez conséquente. Aujourd'hui, on va retracer un petit peu là, ici, on va retracer tout ce petit canal baissier qui, somme toute, pour moi, reste bien un canal baissier, les amis, sur Alphabet, hein, malgré 2,27, 2,28% de hausse. J'encourage pas à acheter ce titre. Surtout qu'on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à la vente sur Google. Hein. Si belle soit la valeur, encore une fois les amis, eh bien on est dans un canal baissier là en violet. Vous voyez, quand on était dans un canal haussier en blanc, c'était cool. Quand on a cassé ce canal par le bas, c'était moins cool. Donc les amis, pour ceux qui ne pensent pas que l'analyse graphique soit une bonne chose à inclure dans ces décisions d'achat ou de vente, eh bien vous voyez que, encore une fois de plus, même sur Alphabet, ça fonctionne la plupart du temps. Je dis bien la plupart du temps car nous avons des faux signaux, hein, bien sûr, comme là, ici, on a eu une fausse cassure, on a eu une réintégration et recassure. Et en général, quand ça casse 2 ou 3 fois de suite, et bien ensuite, les amis, c'est souvent piste noire. Au revoir. Merci. Et donc, sur SO, les amis, sur SO, on a vraiment une petite reprise technique, hein. Même si c'est 2,07%, ça paraît beaucoup en pourcentage, mais attention les amis, on est sur un titre, on va regarder là, globalement, nous avons bien un signal de vente moyenne 2 jours, 12 jours. Moi, je vous encourage à la prudence, hein, sur ce titre, hein, comme je le dis depuis quelques temps. Je pense qu'on va aller à minima toucher le bas de ce canal. On va rejoindre en fait, c'est le haut du canal. On va donc toucher ça pour rebondir peut-être, ou peut-être casser pour aller toucher le bas du canal.
Tout est possible. Donc on va regarder Valley, une valeur que Gilles affectionne particulièrement, que moi je connais pas plus que ça, mais nous sommes donc sur une valeur qui reste dans son canal haussier, donc c'est assez joli hein, ce qui se dessine. Malheureusement, nous avons un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, donc moi j'attendrai plutôt eh bien que ça recroise à l'achat pour acheter ce titre si je devais l'acheter, ce que je ne ferai pas car je suis assez chargé hein. Vous avez vu notre tableau récapitulatif des valeurs, j'ai beaucoup allégé hein. On est là actuellement sur 42 vecteurs d'investissement hein. Petit à petit on allège, on prend des bénéfices et puis on se reporte sur nos plus fortes conviction. Alors graphiquement, on a Nike qui est toujours baissier. Hein, on est investi sur le titre. Allez, je vais vous tracer un petit peu ce que je pense sur Nike. Voilà, donc on a un fort écart entre ces plus hauts là ici et là où on est. Donc je pense qu'il y aura à un moment donné un petit rattrapage. On va revenir dessus, mais j'encourage pas à acheter ce titre tant que nous n'aurons pas cassé ce trend et on est très loin de l'avoir cassé. Donc pour l'instant, eh bien on se calmera, hein, bien sûr, sur ce titre. Alors regardons Petrobras. Vous savez que sur Petrobras, on brasse les amis, on s'approche hein, de ce trend. Va-t-on casser ce trend jaune très bientôt les amis? Eh bien, c'est bien possible. Hein. En tout cas, vous voyez qu'on a des bottoms là ici. À chaque fois, on était un peu plus bas. Et là, si on recassait ça, eh bien, ça remettrait en cause toute la dynamique baissière de ce titre. J'ai vu une vidéo, puisque j'ai eu un petit commentaire qui m'a rappelé une chose. Les amis, nous étions... alors là, ça remonte à loin, hein, les amis, ça remonte à il y a 2 ans, le 22 novembre 2022. Eh bien, c'était dans mes premières vidéos, je pense, que j'avais faites sur Petrobras. Je crois que c'était déjà à ce moment-là que j'avais commencé à avoir la petite maxime avec Petrobras, on brasse. Eh bien, rappelez-vous, ici, nous, on était acheteurs à 11 $40 les amis, 11,40 $, et aujourd'hui hein, sur Petrobras, eh bien nous sommes à 14,81 $. Et vous savez que sur Petrobras, au niveau dividende, ça fait pas semblant, ça crache du dividende de dingue. Donc non seulement nous avions acheté à 11 et quelques, aujourd'hui on est bientôt à 15 et on a reçu des dividendes en pagaille, on s'est gorgé, on en a plein de sacs à dos les amis. Et donc là maintenant c'est Petrobras, parce qu'en plus on les a achetés, vendus, etc. On a ramassé du pognon les amis, hein. N'oubliez pas que vous êtes sur la chaîne du pognon. Et là, vous voyez que là, au moment où on parle, on brasse, eh bien, Petrobras est en train de casser ce fameux trend jaune. Quel plaisir, les amis, cette analyse graphique sur Petrobras. Va-t-on casser? Va-t-on demain avoir une bougie qui se détachera de ce trend? L'avenir nous le dira. Alors, les amis, en termes d'analyse graphique, on va regarder Ecopetrol. Ecopetrol, on va commencer à enlever des vieux trends là, parce que tout ça, ça traîne là-dedans, hein, ça modifie un petit peu notre perception des choses. Vous voyez que là, ici, on avait un double bottom. C'est parti, mon kiki, hein, sur Ecopetrol. Ça a l'air de bien se goupiller et je pense que là, voilà, l'objectif hein, sur Ecopetrol, c'est minimum les 11,05 hein, qui était le plus haut ici. Et si on cassait 11,05 les amis, eh bien ensuite, on se gorgerait de pognon, comme vous le savez. Notre but est là, hein, comme d'habitude. Sur Aya Gold, là par contre, Aya Gold, c'est une valeur qui avait décroché ici. Donc, on conserve notre titre, donc Aya Gold, bien sûr. Vous savez que les valeurs orifères, on vend en poupe. Mais nous sommes donc assez déterminés à nous recentrer sur nos 3 mines préférées. Et on va aller voir ça, les amis. On a, on regarde un petit peu progressivement les valeurs qui ont pas mal monté aujourd'hui. Vous voyez que sur Hug Autoliner, ça reste vendeur.
malgré la hausse d'aujourd'hui. Sur Pernod Ricard, c'est toujours pourri, les amis. Je suis désolé de vous le dire, hein. Vous savez que sur Pernod Ricard, nous, c'était notre deuxième plus grosse ligne, mais on est passé à la vitesse supérieure sur Mineros et sur Mineros, eh bien ça mine, hein, ça mine, et donc c'est une valeur qui vous crache un peu plus de 6% de rendement, et donc on a décidé de laisser dépasser Mineros au-dessus de Pernod Ricard, hein. Donc Mineros pèse 5,23% en termes d'allocation d'actifs, alors que Pernod Ricard, hein, qui elle, comme elle perd de la valeur, eh bien elle descend progressivement, c'est pas grave, on laisse filer, et puis ce qu'on perd un petit peu sur Pernod Ricard, on le regagne ailleurs, hein, preuve en est encore les résultats qu'on a aujourd'hui, avec plus 87 699 euros, au moment où je vous parle, hein, puisque ça bouge, hein, depuis tout à l'heure, les amis, un petit peu. Donc globalement, eh bien nous, on est quand même, somme toute, assez bien. On a Barrick Gold qui continue de rester dans ce canal haussier. Il est certain qu'à un moment donné, on va extraire de la performance là-dessus, hein, les amis, et que peut-être qu'à un moment donné, on achètera, eh bien, si possible, pourquoi pas du Collective Mining, du Mineros ou du Avino. Alors, allons voir justement Collective Mining. Vous voyez que là, aujourd'hui, j'ai eu un message qui m'a dit, mais Patrick, pourquoi t'achètes Avino ou t'achètes je sais plus quoi, alors qu'il y avait un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à la vente. Alors la raison de pourquoi j'ai pas attendu un signal d'achat sur Collective Mining, c'est vrai que j'ai pas expliqué quand je l'ai fait en profondeur. Au moment où j'ai vendu une mine d'or à un certain prix où moi je faisais du bénéfice, j'ai souhaité rester dans le domaine des mines, dans le secteur minier et mine d'or. Et donc dans le même temps, vous voyez qu'aujourd'hui j'ai vendu par exemple Kinross. Eh bien, voilà, je vends Kinross et en contrepartie, j'achète aussi une mine d'or sur lequel je souhaite augmenter ma position. Donc, je vends de l'or pour acheter de l'or, peu importe les moyennes mobiles. Dans ce cas-là, on fait de l'arbitrage, les amis. Donc, voilà. Par contre, si vous n'êtes pas encore sur le titre Collective Mining, si vous n'avez pas acheté vendu, par exemple, du Kinross ou une autre valeur minière orifère, et bien sûr, Collective Mining, bien sûr, vous attendrez un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Et là, on est donc dans une technique d'arbitrage et on n'est pas dans une technique d'achat de la valeur pure. Voilà pourquoi je me permets, moi, d'acheter Collective Mining sur cette baisse, car rappelez-vous, hein, nous, c'est par là qu'on était acheteur. Nous, on a acheté, je sais plus, par 2 fois. Et surtout sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours ici. Donc, il y a eu un bon retracement. Eh bien, ça nous permet de pouvoir rentrer à bon compte, hein, par rapport au plus haut. Donc, quoi vous dire, hein, sur tout ce qui est hausse. On a aussi Bonduelle qui continue de rester sur donc dans son canal haussier et sur une bonne dynamique haussière. Donc, pour l'instant, on conserve. Lotus Bakery, on a acheté un petit peu trop tôt, là, nous, sur ce signal d'achat. Et vous voyez que là, eh bien, on s'est fait planter, hein, les amis. Donc, on est scotché. Vous voyez que l'analyse graphique, ça fonctionne. Allez, on va dire 7 ou 8 fois sur 10. Et puis, parfois, vous avez des mauvais signaux. Ce qui est important, c'est quand on a un mauvais signal, c'est que vous êtes sur une très très belle valeur. Lotus Bakery, les amis, c'est une super valeur. Somme toute un peu chère, mais une très très belle valeur qu'on conservera sans que ça nous empêche de dormir, car vous êtes sur une des plus belles valeurs de la cote européenne, hein, pour ceux qui sont bien dans le commerce de la bouche, hein, dans la restauration. Tout le monde connaît Lotus Bakery, hein, les petits gâteaux, hein, qui sont donc déposés à côté de votre petite tasse à café, hein, et donc à chaque fois qu'on sert un café avec un petit set à Lotus Bakery, et bien évidemment, ça fait marcher Lotus Bakery. Regardons Alibaba. Vous voyez qu'Alibaba, on courbe un peu les chines. Là, ici, nous, on avait vendu une partie de nos titres, hein, parce qu'on en avait sur le portefeuille débutant et on en avait sur le portefeuille Power Trade. Donc, nous avions vendu
tout ce qui était sur le portefeuille Power Trade et on a conservé ce qu'on avait sur le portefeuille débutant. Donc vous voyez qu'on a une double stratégie, hein, la stratégie long terme sur le portefeuille débutant et le swing trading sur donc le portefeuille Power Trade. Donc voilà, après c'est plutôt des stagnations ou des baisses. On va terminer cette vidéo les amis sur l'analyse de Total Energy. Total Energy qui reste donc dans son canal haussier en violet. Vous savez qu'on avait il y a peu eh bien morflé, on avait pas mal redonné hein, de terrain sur Total Energy. On était dans un canal baissier qu'on a cassé par le haut. Là on a une dynamique haussière sur le titre. La bougie d'aujourd'hui, eh bien, elle remet pas en cause la dynamique haussière puisqu'on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours qui fait qu'on est bien acheteur hein, sur ce titre. C'est une bougie de consolidation là par rapport à la bougie de hausse qu'on avait eue hier. Ça m'étonnerait pas de voir Total Energy continuer de monter demain, les amis. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire en termes d'analyse graphique. On voit que Morel Prom, qui avait beaucoup baissé hein, suite aux annonces hier, elle continue sa chute. Encore une fois, c'est vraiment pas le titre à acheter actuellement. Hein. C'est pas parce qu'un titre baisse, les amis. Des fois, je vois des commentaires. Je me permets de vous dire non. L'analyse graphique, attendez un signal, les amis. Pourquoi acheter du Morel Prom parce qu'elle perd 15%, alors que le lendemain, elle repère encore 77%. Preuve en est, hein, les chiffres sont là, les amis. Donc là, on a une dynamique baissière qui pourrait nous ramener. Allez, on va se permettre de fixer des objectifs. Vous voyez que là, on a un triple top. Hein. Donc triple top, là, on est en train de casser ces points-là. Si on casse ces points-là, les amis, sur Morel Prom, bien, il ne serait pas interdit d'aller se balader sur les 3,97 €, voire 3,30 €. Hein, si on reprend toute cette équidistance qui est ici, eh bien, ça nous ramènerait sur les points là, ici, hein, vous voyez, sur des points qui datent du 17 mars 2023, avec les mauvaises nouvelles qu'on a eues là dernièrement. Moi, je vois rien d'incroyable à revenir hein, sur les cours du mois de mars 2023, les amis. Hein, c'est somme toute certainement, très certainement ce qu'il va arriver, les amis. Alors non, on va aller quand même voir Vaga Energy, hein, car je sais que Gilles l'a mis dans son portefeuille. Donc Value, c'est un titre qu'il affectionne particulièrement. Lui et moi, on a souvent des différends car lui, il est value. On a eu une discussion dernièrement d'ailleurs. Je lui disais quand même, regarde l'analyse graphique, etc. Vous voyez que l'analyse graphique, moi, m'a fait ne pas acheter ce titre. Heureusement, hein, puisque vous voyez que ce titre ne fait que baisser. On a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours ici, qui fait que ce titre perd encore pratiquement 4% aujourd'hui. On n'ira pas voir hein, les autres portefeuilles aujourd'hui. Hein. Vous pouvez aller les voir sur les sur les pages de powertrade.fr, qu'on va aller voir tout de suite. Et vous voyez que là, mon objectif hein, sur ce titre, je pense, c'est que les cours vont aller rebondir sur le bas du canal baissier, et le bas du canal baissier avec le timing, avec le temps, hein, ça pourrait nous faire aller sur les 8,80, hein, sur les 8,80, et oui, bien sûr, sûrement rebondir. Mais si à chaque fois on fait des rebonds pour rebaisser, tant qu'on n'a pas de signal, et surtout tant qu'on n'aura pas eu une impulsion assez puissante pour sortir de ce canal jaune, qui est un canal très baissier, intra-baissier, dans un grand canal baissier, car quand on dézoome, c'est impressionnant, les amis. Vous voyez qu'on vient de 38,70, nous sommes à 9,80. Alors oui, nous sommes value, mais c'est pas parce qu'on est value que le titre ne peut pas aller plus bas. Nous, tout ce qu'on souhaite, hein, bien sûr, sur le portefeuille de Gilles, hein, le portefeuille donc value, hein, c'est que ce titre rebondisse. Hein, ce qu'on souhaite, c'est que ce titre sorte de ce canal jaune et de ce canal bleu. Et vous voyez, moi, je préfère acheter avec le temps. Hein, je pense que ça va vraiment prendre du temps ici hein,
avant de rebondir. Et je préfère, moi, acheter en 2026 ou 2027, les amis, sur les 14, 15, 16 euros, plutôt que maintenant, et de me traîner ce titre pendant 2 ans sans pouvoir le vendre. C'est ça mes stratégies graphiques, les amis, et les différences qu'on a parfois de vision entre Gilles et moi concernant nos stratégies d'investissement. Mais connaissant Gilles depuis des années, c'est quelqu'un qui performe bien aussi, hein, puisque il a des titres comme ça qui traînent un petit peu comme des casseroles, mais par contre il a des titres où il ramasse bien, hein, et donc voilà, ça équilibre son portefeuille. On arrive souvent à avoir les mêmes performances, lui et moi, mais avec des difficultés que lui rencontre, que moi que je rencontre moins, mais que je rencontre aussi, hein, parce que là, ce qu'il fait sur Waga Energy, j'ai pu aussi moi le faire, par exemple, à moindre mesure, hein, mais sur Pernod Ricard, je dis à moindre mesure graphiquement, car je parle en termes d'erreur de points d'entrée. Donc globalement, les amis, faites toujours attention à vos points d'entrée, d'une part, et à la qualité de l'entreprise. Vous voyez que si vous êtes sur quelque chose comme Total Energy, Pernod Ricard, Microsoft, les valeurs de ce genre, vous allez tenir aisément votre position. C'est des titres très travaillés, donc quand ça monte forcément aussi très fortement. Alors que des titres comme Waga Energy, c'est des titres qui peuvent par exemple rester oubliés quelque temps. Par contre, quand ça part, quand les gens se rendent compte que effectivement il y a une décote de 70%, le titre en 3 jours, il peut prendre 70% en 3 jours, et dans ces cas-là, effectivement, vous avez donc des grosses plus-values à la clé. Le tout, hein, encore une fois, si vous rentrez sur des titres comme ça, c'est le timing. Comme je le disais tout à l'heure, le but, hein, c'est de ne pas rester scotché 2 ou 3 ans, parce qu'avoir raison 2 ou 3 ans après, même si vous faites 70%, divisé par 3, ben en fait, ça fait 70% en 3 ans, et pas en quelques jours. Donc voilà les amis, pour l'analyse graphique. Allons voir le portefeuille PowerTrade. Alors encore une fois, nous écrivons des articles en général assez souvent. Vous avez une rubrique à apprendre pour aller apprendre l'analyse technique, graphique. Tout ça, c'est gratuit. Vous pouvez aller voir tous les portefeuilles. Je vous ai montré le portefeuille PowerTrade là à l'instant. Si vous voulez aller voir les autres portefeuilles, je les mettrai à jour, je pense ce soir vers 22h, 23h, heure en général sur lesquelles je mets à jour tous les portefeuilles. Vous avez aussi toutes nos plus-values, les plus-values 2024. On va aller voir rapidement. Vous pouvez aller voir toutes ces pages là, c'est tout ce qu'on a acheté et vendu en 2024. Tous les gains là qui ont été faits sur toutes ces pages, si vous les additionnez avec nos dividendes, eh bien ça représente 127 785 euros. Vous pouvez vérifier en cliquant sur le prix d'achat, le prix sur lequel on achetait à la date donnée, hein, sur YouTube, hein, qui est quelque part notre juge de paix, hein, les amis. Vous pouvez aller cliquer sur le prix de vente, vous verrez à quel prix on a vendu. C'est un petit peu notre huissier de justice, hein, la preuve qu'on a acheté à ce prix-là et vendu à ce prix-là. DBS Group, par exemple, côté à Singapour. Vous avez Française des Jeux qui avait été vendu là, ici, à 37,28. Regardez à quel prix on est aujourd'hui, les amis, et etc., etc. Et donc, le total de tous les gains qu'on a pu générer sur 2024, vous le retrouvez ici dans ce petit rectangle bleu, 127 785 euros. Si vous voulez regarder les plus-values 2025, puisque nous sommes en 2025, on clique sur donc l'onglet en conséquence, et vous voyez que là, on avait bien vendu Tesla, on avait dû ramasser 9500 euros ici, on avait vendu Airbus, GTT, Dassault Systèmes, Coface, etc., Dassault Aviation, Coca-Cola, Fresh Nilo, etc. Les amis, on n'a pas arrêté de vendre des trucs de façon à extraire de la performance, comme en 2024, comme en 2023, comme en 2022, comme depuis 45 ans, je ne fais que ça, les amis. Extraction de performance. Rentrez-vous bien ça dans la tête. Les derniers titres qu'on a vendus, eh bien, je les ai mis en ligne. Hein, c'était Agnico Eagle Mines et Torex.
Donc voilà, on a gagné pas grand chose, hein. Là ici, 2249 euros, plus 933 euros, plus 338 euros, ce qui fait que, eh bien, notre compteur, hein, le compteur de gain brut, depuis le début de l'année, c'est en 3 mois, jour pour jour, hein, on a gagné 52 572,52 euros d'extraction de performance et de dividendes ramassés en 3 mois. Donc, c'est pas mal en 3 mois, hein, on s'en contentera. On va essayer de faire mieux le trimestre prochain, les amis, mais c'est pas, rien n'est gagné, les amis. En tout cas, le but, hein, c'est toujours pour nous de faire bon an, mal an, du 20% par année. Et je vous ramène ici sur le tableau récapitulatif des valeurs. Ici, on a un petit tableau résultat. Et vous avez un petit tableau ici où vous avez le résultat 2020 plus 21,88%, le résultat 2021 plus 30,54%, le résultat 2022 plus 18,66%, le résultat 2023 plus 25,52%, le résultat 2024 à l'équilibre, hein, plus 0,01%. Et donc là, sur ces 5 années que je vous présentais ici, ça fait une moyenne sur 5 ans de plus 19,32% annuel. On s'approche des 20%, hein, puisqu'il y a des années où on fait plus de 20%, puis il y a des années où on sous-performe. Hein, ça arrive, les amis. Si vous faites de la bourse, hein, faut pas vous attendre à chaque année, pendant 30 ans, ne faire que du résultat positif, déjà d'une part, et il faut pas vous attendre non plus à faire du 20% par an, tous les ans. C'est beaucoup plus erratique que ça, hein. Il y a une élasticité dans les extractions de performance et dans les achats et les ventes qu'on peut faire. Et puis surtout, il y a une variation du portefeuille qui fait que il y a des années moins bonnes que d'autres. Mais globalement, depuis le début de l'année 2025, c'est 7,82% que vous retrouvez ici, hein. C'est ce pourcentage qui est ici, qui se retrouve là, qui à un moment donné, eh bien, sera moyenné aussi, bien sûr, mais là, il est encore un peu trop tôt pour le faire, avec, au lieu de moyenner sur 5 ans, on moyennera sur 6 ans, puisque là, tous les résultats que je vous montre, eh bien, ils sont identifiables, ils sont vérifiables sur YouTube, hein, les amis, puisque c'est ce que je vous montre ici depuis qu'on fait des vidéos. Donc voilà, les amis, juste pour faire un petit point, hein, sur donc nos objectifs, hein, car tout ça, ça ne reste que des objectifs. Et puis après, les amis, hein, ne partez pas bille en tête, hein, en vous disant, voilà, Patrick, il fait du 20% par an depuis tant d'années, donc cette année, je vais faire du 20%. On peut avoir des très très bonnes performances et puis des moins bonnes. Essayez de voir ça sur du long terme, les amis. Nous sommes là sur du très long terme, hein, les valeurs comme, vous voyez, comme Total Energy, Mineros, Pernod Ricard, Ecopétrol, et toutes ces valeurs, même comme je vous le disais tout à l'heure, Petrobras, etc., ça reste sur du long terme. Quand c'est un petit peu trop cher à notre goût et que graphiquement, puisque des fois on avait par exemple même Tesla qui était dans ce haut de pavé, quand on pense qu'il faut vendre, on vend, on se reporte sur d'autres valeurs, etc. Et donc il y a des, bien sûr, moments beaucoup plus difficiles que d'autres, hein, puisque les marchés baissent. Mais vous savez, quand les marchés baissent, ce sont surtout de réelles opportunités pour pouvoir nous reporter sur des titres pas chers. Et c'est pourquoi nous avons des liquidités, hein. Vous voyez que là, on a pratiquement 6% d'espèces. C'est pour essayer justement de choper des titres au meilleur prix. Alors revenons à nos moutons, les amis. On était donc sur là les extractions de performance et vous voyez que là on a 52 572 euros d'extraction de performance. Ça a déjà été pris, on peut plus nous le reprendre. Et si vous allez sur le site, vous voyez qu'on a 87 707 euros. Ça veut dire qu'on a à peu près 30 000 euros à extraire encore, mais qu'on n'a pas fait et qu'on laisse dans le marché, hein, parce qu'on espère, bien sûr, extraire un peu plus. Hein, on est un petit peu comme une minière, en gros. Hein, on cherche à extraire un peu plus profondément pour avoir un peu plus d'or, un peu plus de cash, un peu plus de pépettes, les amis. Et donc, on est prêt à prendre plus de risques, car plus longtemps on est dans le marché, plus on est exposé au marché. Et plus on est exposé au marché, plus on est en risque, hein, et donc on sous-pèse
le rendement risque. Et donc, il y a des moments où on dérisque. Comme là, vous voyez, aujourd'hui, on a un peu dérisqué puisqu'on a un peu plus de cash. Donc, quand on est en cash, on est moins exposé au risque. Et donc, à partir de ce moment-là, on est toujours dans une phase risque, des risques, risque, des risques. Quand on est attaqué, les amis, on est en termes des risques. Donc, on dérisque, on met de l'argent à gauche. Et quand on sent que nous sommes en force, eh bien, on se remet en risque et on attaque pour essayer de piquer le pognon à ceux qui veulent bien nous le donner. C'est pas toujours facile, mais l'analyse graphique, elle est là, les amis. Hein. Quand on regarde l'analyse graphique, c'est du combat. Vous voyez que là, par exemple, sur Waga Energy, on va retourner sur ce titre, eh bien, c'est un combat entre les acheteurs et les vendeurs. Et vous voyez bien que les vendeurs, là, actuellement, ils sont plus forts que les acheteurs. Vous savez qu'il y a des gens aussi qui vendent à découvert. Il y a des gens qui se disent, bah moi, Vaga, c'est dans un cycle baissier, mes systèmes, ils sont vendeurs, c'est vendeur, moi, je vends à découvert, et puis je rachèterai le mois prochain moins cher. Et donc, celui qui a vendu du Vaga Energy sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours ici, à 17,62, et qui n'a pas été stoppé, puisqu'en général, quand on vend ici à découvert, à 17,62, on va peut-être mettre un stop à 18,50. Ben, le type, il n'a pas été stoppé. Vous voyez que là, il a quasiment fait du x2. Il suffit qu'il ait fait du levier, hein, x5. Donc, il a fait du x10. Et il se dit, tiens, on va peut-être casser ce point-là et ça va aller plus bas. Donc, moi, je reste en position vendeuse. Et tant que ces vendeurs gagnent de l'argent, bien l'argent qu'ils gagnent, bien souvent, ils pyramident. Et ils rappuient, ils continuent à frapper le titre en fait. Hein. Ils appuient sur le titre pour faire gagner leur position, puisque comme ils sont vendeurs depuis ici, eux, en continuant à vendre, et comme c'est un titre qui est pas forcément très liquide, les moindres ventes, eh bien, elles pèsent sur le marché. Et puis, tous ceux qui ont acheté, pensant acheter à bon compte, puisque d'une manière value, évidemment, eh bien, ça valait le coup. Et ben, finalement, se retrouvent embringués dans une spirale baissière, dont ils sortiront que quand les gens quand auront peut-être un petit peu marre d'avoir trop gagné sur ce titre, en sortiront, parce que là, quand ils vont sortir, ils vont devoir se racheter, et en rachetant, ça va faire des signaux d'achat, puisque ça va faire des achats dans les carnets, et évidemment, ça va développer des signaux d'achat, et puis ensuite, il y aura des acheteurs, d'autres vendeurs à découvert qui eux-mêmes se rachèteront, etc., etc. Mais tout ça, ça peut durer très longtemps, et je dirais même que parfois, ça peut tuer des titres comme Rallye, rappelez-vous Rallye qui était une très très belle valeur, value, tout ce qu'on a voulu, et bien il y a un moment donné, si ce titre est endetté, eh bien la banque, elle coupe les robinets, elle prête plus, car elle ne peut plus couvrir les prêts qu'elle pourrait fournir à cette valeur. Et donc, quand vous faites de la value, regardez bien l'endettement de la société, les amis, ça a une grosse importance. Alors, quand je disais revenons à nos moutons, c'est revenons surtout donc au site powertrade.fr. Vous savez que là, je vous ai montré tout ce qu'il y avait de gratuit, mais pour ceux qui veulent aller plus loin et avoir un accès à notre Discord notamment, un accès aussi à notre plateforme qui vous permet de noter vos valeurs préférées, eh bien, il faut aller dans l'onglet abonnement de façon à pouvoir avoir accès au Discord pour 150 € par an TTC, les amis. Cet accès vous permet, puisque vous serez donc sur le Discord, ça vous permettra d'avoir tous mes achats et mes ventes que je vous donne en temps réel, hein, les amis. Chaque fois que j'achète quelque chose, chaque fois que je vends un titre, eh bien en temps réel, je vous fais un message sur le Discord et voilà. Après à vous de voir, mais en tout cas ça vous permet d'éviter d'attendre la vidéo du soir qui parfois peut paraître après 22h, 23h, suivant le temps que j'ai moi pour enregistrer la vidéo, faire le montage et puis en même temps la uploader et la mettre sur YouTube. Ça prend du temps tout ça les amis. Sur le Discord, c'est du temps réel. Si je fais ça à 10h du matin ou
ou à 13, 14, 15, 17 heures. Vous avez ça en temps réel et ça c'est un petit plus. Il y a beaucoup d'avantages car vous serez plus isolé. Vous aurez aussi un t-shirt qu'on vous enverra, un t-shirt PowerTrade imprimé PowerTrade là que je porte pas aujourd'hui, désolé. Vous aurez aussi la possibilité d'avoir une capacité de parrainer des gens sur le programme Saxo. On a un programme de parrainage en cascade qui vous permet de toucher une prime de 500 € à chaque personne parrainée. Vous avez déjà 500 € de prime de bienvenue chez Saxo, mais vous avez aussi 500 € de prime qui vous arrive donc quand vous parrainez, donc ça vous fait 1000 € de courtage offert. C'est magnifique les amis. On en est déjà à certains power traders qui ont parrainé 2 fois plus une prime de parrainage, 1500 €. Donc certains power traders ont plus que multiplié par 10 leur investissement de 150 € en ayant en plus accès au Discord qui est une mini salle de marché, en ayant accès aussi à notre application qui est disponible sur téléphone mobile, Mac, PC, portable et tout. C'est disponible sur tout. Tout ça pour seulement 150 € les amis. Et l'argent qu'on récolte, évidemment, ça nous sert à maintenir tout ça en place, mais surtout aussi à continuer à développer notre application, les amis, qui, j'espère, très prochainement, va subir une mise à jour. Donc, pour nous rejoindre, les amis, il suffit de cliquer sur le bouton « Nous rejoindre ». Rien de plus simple que de payer les 150 € qui vous permettront d'accéder à l'intégralité de tout ce que je vous propose. Petit disclaimer, le tarif 18 € mensuel n'est toujours pas accessible car notre développeur il est très occupé à la prochaine mise à jour de notre application. Donc pour l'instant c'est pas encore d'actualité et mon webmaster est très occupé en ce moment, donc je vais pas l'embêter à changer un tarif. On laisse ça comme ça, mais sachez que de toute façon, le tarif annuel de 150 € est bien plus intéressant et que, en plus, il n'est pas cher du tout. Sur ces bonnes paroles, les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien et à demain.